Bonjour, vous êtes commerçant, vendeur, e-commerçant freelance. Vous souhaitez créer votre propre site web, le mettre en ligne et commencer à vendre automatiquement, recevoir des commandes par WhatsApp. Vous êtes sur la bonne vidéo. Nous allons très rapidement commencer. Pour ce faire, comme le titre l'indique, créer sa boutique en ligne et vendre de 0 à 1 million. Je vais vous montrer l'application qui permet de faire un site web en Afrique, que vous soyez partout en Afrique de l'Ouest, et vendre en automatique sur Internet. Donc, pour ce faire, on va se rendre sur l'écran et précisément sur Google, et on va taper dans la barre de lien app.warabo, comme ce que je tape, .com. Donc, app.warabo.com. Comme vous le constatez sur le site web, une fois arrivé, ne discutez plus, vendez. Donc, app.warabo.com est un CMS pratique, à la fois une application, comme vous le voyez installée, qui permet de créer une boutique en ligne, que ce soit une boutique de produits physiques, produits numériques, produits digitaux, ou un service, ou même un restaurant avec un menu digital. Donc, voici le site web. Ils offrent aussi le gestionnaire d'inventaire et la facturation pro. Et c'est adapté pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ils sont même des clients du Mali et de la Guinée. Donc, sans plus tarder, nous allons créer notre boutique. Donc, on part dans créer boutique et vous allez tomber sur le formulaire d'inscription. Sur ce formulaire, on va entrer les informations exactes. Le prénom, le nom, et on entre aussi l'adresse mail. Une fois que vous avez entré ces informations, vous choisissez le pays de résidence, c'est-à-dire le pays dans lequel vous êtes ou le pays où vous voulez vendre. Donc, pour ma part, je choisis le Burkina Faso. Donc, mais si vous regardez bien, vous allez voir dans la liste des pays qui sont concernés par cette application, par ce site web. Donc, quand je choisis le Burkina Faso, j'entre mon numéro. Une fois que vous entrez votre numéro, choisissez le mot de passe et encore, vous tapez encore le mot de passe pour la vérification. OK? Une fois que cela est fait, vous allez continuer et choisir l'option boutique. C'est très important parce que vous verrez l'option boutique, l'option restaurant et l'option service. Nous voulons créer une boutique, mais c'est ouvert aussi pour les services et aussi pour les restaurants. Donc, on va d'abord commencer par boutique. Donc, je choisis l'option boutique. Une fois que je choisis l'option boutique et que je vérifie que mes informations sont correctes, je clique sur créer mon compte gratuit. C'est-à-dire la création de compte est gratuite. Je clique sur créer mon compte. Je vais tomber sur le tableau de bord. Donc, une fois la boutique créée, vous allez tomber sur le tableau de bord. Vous remarquez une période d'essai de 7 jours et un décompte. Voici le tableau de bord de notre futur site internet pour la vente en ligne. Donc, comment ça fonctionne? Actuellement, vous voyez que c'est inactif, mais il y a un démarrage rapide. Il faut commencer par configurer les informations de votre site. Donc, je vais dans paramètres. OK. Vous cliquez sur paramètres. Une fois sur paramètres, vous allez voir, vous devrez rentrer les informations. Donc, pour ma part, j'ai déjà préparé un dossier contenant les logos, les fichiers, la ligne de conduite de mon site, les informations sur la description de mon site, ce à quoi je veux que mon site ressemble. Donc, j'ai déjà préparé un dossier, je vais l'ouvrir et on va continuer. Donc, voici un peu ma feuille de route qui est là. Si vous voulez une feuille de route comme ça, je la mets en description pour vous. Vous pourrez préparer votre feuille de route pour créer votre site rapidement. D'accord. Donc, mon site va se nommer Horizon Mode. C'est le nom de ma boutique. Horizon Mode. Et pour cela, j'ai déjà créé un logo et des images. Je viens, j'upload, c'est-à-dire je clique, je choisis le fichier logo dans mon dossier. Pour créer le logo, mon identité à moi, c'est-à-dire mon logo, bien pas mon logo, comme vous remarquez.
Je choisis aussi l'image de bannière. Un site doit présenter une image. J'ai déjà créé une image pour ma bannière, je la choisis. Maintenant, pour le lien de mon site, je veux que quand les gens tapent, ils arrivent sur les sites qui terminent par Horizon Mode. Est-ce que vous comprenez? Horizon-mode. Donc, je remplis cette partie. Horizon-mode. Là, je vous explique parce qu'on est en train de configurer les paramètres généraux qui vont régir le site web en lui-même. Donc, Horizon Mode. Le nom de ma structure également, c'est Horizon Mode. Je veux mettre la description. Et moi, j'ai déjà préparé une description pour aller vite. Donc, je vais dans mon fichier de route. Je vais copier la description que je veux faire apparaître sur ma bannière. Est-ce que vous comprenez? Sur la bannière du site, il y a une description. Je vais la choisir. Et aussi au footer, c'est-à-dire en pied de page de mon site internet, je veux faire apparaître encore ce texte. Mais c'est automatique. Comme je suis dans les paramètres, il me suffit de remplir les paramètres pas à pas. Donc, vous suivez comme moi. Vous allez voir que c'est très rapide et très, très professionnel. Donc, je copie ma description. Je viens, je colle, j'arrange et je corrige les erreurs. Donc, je corrige un peu pour un affichage plus sympa. OK? Je peux, dans les paramètres, si j'ai ma localisation, mettre ma localisation. Pour ma part, c'est la Padoue à Ouagadougou. Donc, je viens, je mets Padoue et j'ajoute Ouagadougou. Ça, c'est déjà pour le quartier et la ville. Mais dans les paramètres, si j'ai le lien de mon Google Maps, je peux venir mettre le lien de mon Google Maps. Mais ici, je vais choisir le pays et aussi vous pouvez choisir la devise dans laquelle vous pouvez vendre. Vous comprenez? Je viens, je choisis mon pays, je mets mon numéro de téléphone. Je peux ajouter les liens de mes réseaux sociaux. Et maintenant, comme je n'ai pas tout ça, je paramètre maintenant le thème, c'est-à-dire l'affichage de mon site web. Et comme j'avais préparé des fichiers sur les couleurs dont j'ai besoin, à savoir, je voulais que les couleurs ressemblent à mon logo. J'avais préparé des couleurs. Allez sur Google, vous recherchez des couleurs en RGB. Vous allez avoir les codes couleurs. Vous venez directement dans le paramétrage. Vous mettez ces codes couleurs-là. Donc, moi, mon code couleur primaire, c'est l'orange. L'orange qui devrait ressembler au logo. Donc, je copie ce code. Je viens, je le remplis. Vous allez voir que c'est automatique. Il va directement adopter la bonne couleur. Et ma couleur secondaire, c'était le bleu profond. Donc, on va prendre du bleu profond. On va venir mettre ce bleu-là directement dans le thème. C'est-à-dire, là, on est en train de personnaliser l'affichage en lui-même du site web. Donc, je viens, je clique encore. Je choisis de mettre du bleu profond. Vous voyez? Maintenant, la couleur du bouton, c'est-à-dire le bouton de commander ou le bouton d'acheter ou le bouton discuter avec nous, je peux choisir une couleur. Donc là, j'ai un RGB. J'avais voulu choisir la couleur blanche, mais ça va un peu cacher le texte. Donc, je vais mettre cette couleur et vous montrer comment changer cette couleur pour aller sur du rouge. Parce que moi, je préfère le rouge. Quand on voit un bouton rouge, ça tape à l'œil. Et surtout pour une boutique, c'est important. Donc, on prend la couleur rouge pour marquer notre bouton commander. Mais sachez que le bouton commander maintenant qui est en bas que vous voyez, vous pouvez le changer. Vous pouvez y mettre à la place acheter maintenant, discuter maintenant, commander, acheter, réserver. C'est votre boutique. Donc, vous pouvez configurer exactement le bouton que vous voulez voir apparaître. Donc, revenons. Je vais mettre la couleur rouge pour mon bouton de commande. Et je vais garder exactement commander maintenant. Parce que pour moi, une boutique, commander maintenant, c'est très bien. Vous comprenez? OK. J'appuie sur enregistrer. Maintenant, je vérifie d'abord que toutes les informations sont correctes. Appuyez sur enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous allez voir qu'on est notifié exactement de l'enregistrement. Voilà. Le paramétrage a été enregistré. C'est pour dire côté paramètres, on est OK. Tout est enregistré. Maintenant, avant de commencer à mettre mes produits, je vais créer une catégorie. Et pour ma part, ma première catégorie, c'est une seule catégorie. Ce sera mode femme, non, collection femme. Parce que mode femme, tout le monde tape.
mot de femme. Moi, je vais taper collection femme et créer. Sachez que dans cette partie, vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez pour votre boutique. Mais moi, je vais rester sur une seule catégorie. C'est très bien. OK. Donc, maintenant que j'ai ma catégorie, je vais créer mon premier produit. Donc, je vais dans produit, créer un nouveau produit. Dans le nouveau produit, c'est là que tout est intéressant. Si vous avez déjà préparé tous les produits, comme vous le voyez chez moi, c'est très facile de trouver vos images. Et moi, comme j'ai préparé aussi une fiche produit, je mets le nom du produit. Est-ce que vous comprenez? Entrez d'abord le nom du produit. Une fois que j'ai mis le nom du produit, je vais sélectionner la catégorie que j'ai créée, collection femme. Vous voyez bien? Je vais créer collection femme. Une fois que je clique sur créer collection femme, je choisis les images. Pour les images des produits, vous pouvez ajouter le nombre d'images que vous voulez. J'ai ici 5 images. Je vais tous les copier et les ajouter. Est-ce que vous comprenez? Vous sélectionnez exactement toutes les images qui concernent votre produit. Vous les ajoutez facilement en un coup. Là, je suis dans mon tableau de bord. C'est-à-dire, je suis en train de créer un produit. Vous voyez comment c'est rapide? Maintenant, je mets le prix normal. Sachez que soit je vends en promotion, soit je ne vends pas en promotion. Mais là, je mets le prix normal et je peux décider d'ajouter du stock. Si j'ai du stock, je clique sur, je coche la croix et je mets le stock et j'ajoute le prix promotionnel. C'est-à-dire, si je suis en promo, je mets le prix promotionnel, le prix de vente en promo et je précise promo. Là, maintenant, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'ajouter une description courte. C'est une petite description du produit que moi j'avais déjà préparé. C'est pas très long. Je copie cette description et je la colle très simplement. Et en parallèle, en bas de description courte, vous allez voir qu'il y a description longue. Tu viens dans tes paramètres, si tu veux décrire, ou même si tu as ça en tête, tu décris exactement ce que fait ton produit, la valeur ajoutée de ton produit. Est-ce que vous comprenez? Ce qui rend ton produit unique. Pourquoi tu veux vendre ce produit? Bon, les informations, tu les mets là-bas. Et maintenant, vous voyez au niveau des caractéristiques en bas, la valeur ajoutée, les caractéristiques. Moi, par exemple, je vais mettre paiement à la livraison, les couleurs disponibles. Vous pouvez mettre autant de caractéristiques que vous voulez parce que ce sera affiché au niveau de votre site web. C'est-à-dire, là, vous configurez un site web en quelques minutes et c'est très facile, très rapide. Donc, je vous laisse regarder la vitesse à laquelle on crée un produit. OK? Donc, je vais continuer. J'ajoute les informations. OK? Une fois que c'est fait, on enregistre. Et vous allez voir, c'est déjà enregistré. Maintenant, comme j'ai déjà préparé le tout, je vais vous faire une version accélérée des autres boutiques parce que je vais ajouter d'autres produits rapidement. C'est la version accélérée, mais vous connaissez déjà le principe, comment ça fonctionne. Donc, on se retrouve dans peu. Après la version accélérée, je vous montre comment on remplit rapidement et toutes les informations. Donc, pour vos produits, vous faites la même chose. Ça va aller rapidement. OK. Comme vous le constatez sur mon tableau de bord, je viens d'ajouter en tout 4 produits. Vous voyez? 4 produits. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur voir ma page. Et si vous allez sur voir ma page, c'est l'aperçu. Vous allez voir en bas le lien de votre site web. Le lien du site web qui vous appartient. Vous allez voir ça en bas du bouton voir la page. Est-ce que vous voyez? Je clique sur voir la page. Il ouvre automatiquement le site web qui a été créé. Vous voyez? Voici le site web qui a été créé en quelques minutes. Site web adapté avec la description que j'avais mise en avant. Au moment du paramétrage, on va repartir dans les paramètres que vous voyez. Je vais dans mon tableau de bord. Vous voyez? Je vais dans paramètres. Vous voyez les informations logo, informations tableau de bord que j'avais mis sont venus sur mon site internet. Et les produits que j'ai ajoutés, vous voyez les produits. Tous les produits sont dynamiques et le défilement est fluide, aussi bien sur portable que sur ordinateur. C'est-à-dire ça marche en version portable et version ordinateur. Je vais cliquer sur un produit pour qu'on voit ensemble. Vous voyez,
le défilement, le choix du produit, les détails du produit. Est-ce que vous voyez? Le prix promotionnel et même les informations que j'ai ajoutées et le bouton commander maintenant. Donc, vous voyez, un site web simple. Je vais essayer de vous montrer la version d'affichage en portable. Respectivement, je vais vous montrer comment c'est affiché en portable. Vous voyez, ça c'est en version mobile, comment votre site sera présenté chez vos utilisateurs, vos futurs clients. Imaginez en quelques minutes, sans rien payer, sans aucun frais, on crée un site internet complet. Avec aussi, parce qu'on a regardé un produit, vous allez voir que ça comptait vous comprenez, ça compte les visites. Donc voici l'affichage en version portable, comment c'est simple, fluide, vos informations sont intégrées en temps réel. Est-ce que vous comprenez? Avec cette application, c'est fini, vous créez votre site web, vous partagez votre lien. Et encore, quand vous venez dans votre tableau de bord, voici Pixel Facebook. C'est un outil, pour ceux qui savent, le Pixel Facebook permet de traquer des pentes et de faire la publicité avec votre site internet. C'est-à-dire, vous faites la publicité sur Facebook et ça redirige vers votre site internet et ça suit les visites et tout. Aussi, de 27, vous pouvez tranquillement venir l'intégrer et activer le bouton Pixel. Ça s'intègre automatiquement à votre site web. C'est-à-dire, votre Pixel sera intégré à votre site web et vous pourrez faire de la publicité ciblée sur Facebook vers votre boutique. Imaginez tout ça en quelques minutes, on crée une boutique complète. Vous voyez, ça met 4 produits, non? Maintenant, si je veux acheter une licence activée avant les 7 jours, je clique sur choisir ma formule. Vous allez remarquer qu'il y a une formule mensuelle de 5 000 francs par mois. C'est-à-dire, chaque mois, l'accès est illimité, mais vous payez 5 000. Un forfait annuel, c'est-à-dire l'année 12 mois à 60 000. Mais moi, je vous recommande la version licence à vie à 24 900. Parce qu'en ce moment, c'est comme si le site web vous appartenait. Vous venez d'acheter le site web complet. C'est à vous pour toujours. Et c'est à 24 900 francs. Un seul paiement, pas d'abonnement. Vous cliquez, vous arrivez, vous choisissez votre moyen de paiement. Vous remplissez les informations, vous payez. Et votre licence est activée. Vous avez un accès à vie complet. Donc, ne restez plus là, ne croisez plus les bras, lancez-vous. Voici un outil qui vous permet de créer votre site web, de gérer même votre inventaire de produits en ligne, utilisable sur mobile, sur Android. Donc n'hésitez pas, cliquez, abonnez-vous, je vous laisse le lien dans la description.